Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et effectivement, John Plassard est avec nous. Bonjour, directeur chez Mirabeau et compagnie, spécialiste des investissements, l'homme qui fait des notes la nuit sur les actualités et qui ne s'arrête pas. Merci d'être avec nous, John Plassard. Vous avez effectivement fait une note cette nuit sur la Coupe du Monde de football et ses impacts. Et la première chose qui nous a étonné très fortement avec Christophe, c'est le coût de cette Coupe du Monde de football au Qatar. 220 milliards de dollars pour le Qatar par rapport à ce que ça coûtait pour les autres Coupes du Monde de football, c'est pharaonique. Oui, tout à fait. On le savait, bonjour. On le savait, on l'avait dit avant, ce n'était que des rumeurs. Et là, on a vu qu'on a largement dépassé la Coupe du Monde, par exemple, en Russie. 11 milliards, ça n'a rien à voir. 11 milliards, ça n'a absolument rien à voir. C'était une goutte d'eau dans l'océan. Et ce qu'on remarque ici, c'est que le Qatar a absolument tout fait. Déjà, pour se racheter une certaine virginité, pour ne plus qu'on dise, et c'était difficile, qu'il n'est pas seulement producteur de pétrole et de gaz naturel. Et aussi, on a vu que ceci n'avait absolument aucun coût. C'est pour ça qu'on a tout mis et on a vu que cette Coupe du Monde a eu un certain succès malgré les appels au boycott. On l'a vu notamment sur les audiences records qu'on a eues sur plusieurs matchs, et notamment pas seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Donc, ce qu'on dira ici, c'est que cet argent, comme vous le dites, pharaonique, eh bien, pour l'instant, est un succès pour le Qatar. Est-ce qu'à long terme, vous pensez qu'ils vont rentrer dans leurs frais? Parce que c'est vrai que c'est une folie, 220 milliards pour la Coupe du Monde. C'était 15 milliards pour le Brésil, par exemple. Enfin, c'est dingue. C'est 10 fois plus, plus que 10 fois plus. Est-ce qu'ils vont l'amortir? Non, clairement la réponse elle est non. J'ai même pas besoin de réfléchir là-dessus. On sait très bien que évidemment ces stades ne vont plus être utilisés ou beaucoup moins être utilisés, et aussi toute l'infrastructure touristique autour. Eh bien, évidemment, on va plus avoir 1,5 million de spectateurs qui vont venir chaque année dans ces stades. Donc non, ils ne vont pas retourner dans les frais. Mais vous savez, ici, je pense que la réflexion n'est pas de rentrer dans les frais, mais c'est sur le plus long terme et surtout sur l'image. Imaginez ici la publicité, pour la majeure partie positive, que cela a apporté au monde pour un pays qui était décrié, je vous le rappelle, il y a quelques semaines seulement. Oui, donc finalement, quand même, l'investissement vaut le coup. C'est-à-dire qu'en termes de soft power, là, c'est gagné. Tout à fait. Et puis on sait aussi, il y a une chose très importante ici, c'est que qu'on le veuille ou non, l'énergie fossile ne va pas durer ad vitam aeternam. Donc on sait très bien que le Qatar veut se développer. Il s'est déjà développé dans d'autres secteurs. Mais là aussi, ça permet d'être un acteur qui est très important. Je vous rappelle quand même que vous avez plusieurs chefs d'État qui se sont déplacés tout au long de la Coupe du Monde. Et le président Macron aussi en Coupe du Monde, pour la finale de la Coupe du Monde hier soir. Alors, John Plassard, le vainqueur de la Coupe du Monde, c'est quand même aussi l'Argentine. Il n'y a pas que le Qatar. Et quel est l'impact économique d'un pays vainqueur de la Coupe du Monde? Et est-ce que, par exemple, pour l'Argentine, qui est en grande difficulté économique en ce moment, avec une inflation de 100% cette année, est-ce que ça va un peu atténuer la crise économique? Alors, ça ne va pas vraiment l'atténuer, ça va la faire oublier. En tout cas, dans un premier temps, on sait que la croissance, elle est souvent et surtout liée à la consommation. Donc, évidemment, les gens, lorsqu'ils sont heureux, en tout cas au début, ils consomment. Et on l'a vu hier, la liesse dans les rues en Argentine. Mais vous savez, selon les statistiques, dans 6 des 7 dernières victoires, on a vu que les pays avaient connu une plus grande croissance que les 2 années précédentes. Alors, en prenant un exemple qui est proche de l'Argentine, c'est-à-dire le Brésil, eh bien, on a vu qu'en 1994, eh bien, le Brésil avait connu une croissance de près de 6%, qui était plus forte que les 2 années précédentes. Après, en 2002, lorsque le Brésil a de nouveau gagné, eh bien, la croissance était aussi plus forte, un peu plus basse, soit à 3,1%. Et il y a une chose qui est très importante, plus proche de nous, c'est qu'en 2010, lorsque l'Espagne gagne, on est en pleine récession, eh bien, on voit que la croissance est un peu boostée. Alors, c'est un premier temps, et vous l'avez dit très justement, le gros problème en Argentine, c'est l'inflation. On est à 92%, on va passer, comme vous l'avez dit, à 100% l'année prochaine. Donc ces problèmes sont des problèmes persistants. Et chose très importante, c'est qu'on sait que l'évolution des salaires
en Argentine n'est pas de 100%. Donc évidemment, la marge est en train de se réduire pour le consommateur argentin. Si on regarde, John Plassard, secteur par secteur, ceux qui gagnent, c'est pas les pizzas et la bière, c'est les médias, hein, clairement. Tout à fait, c'est les médias qui ont le plus, puisqu'on se souvient que malgré les appels au boycott, vous aviez de nombreuses entreprises médiatiques qui détenaient les droits, qui les ont vendus, évidemment, et elles ont fait beaucoup d'argent, notamment avec la publicité qui a été mise en ligne. Le nombre vous savez que c'est déterminé, le prix de la publicité est aussi déterminé par le nombre de spectateurs. Et un seul exemple, on a vu que le match France-Maroc en France avait eu une audience record. Donc on est ici dans une situation où effectivement les pays peuvent gagner un tout petit peu plus de croissance, mais c'est surtout les médias qui ici sont les grands vainqueurs, au-delà du Qatar, comme on l'avait dit, de cette Coupe du Monde. Une petite question quand même sur la France. On a perdu, mais très honorablement, on le rappelle. Est-ce qu'on aura des miettes de cet effet Coupe du Monde ? Pas vraiment. Alors, hier soir, évidemment, vous imaginez bien, tous les Français, tous les Européens suivaient pour la majeure partie ce match. Mais vous savez, les problèmes, lorsqu'on perd, reviennent tout de suite sur le devant de la scène. Et on sait qu'on aura des questions politiques, on sait qu'on aura des questions toujours d'inflation. On a toujours la problématique du pays qui va rentrer en récession, la France et le reste de l'Europe, en début d'année prochaine. Donc je dirais que ça permet malheureusement pas d'écarter la réalité, ce qui aurait plutôt été le cas si on avait gagné, et on aurait eu les gros titres des journaux pendant plusieurs semaines, tandis que là, on va directement passer à d'autres informations. Et vous savez que c'est la confiance du consommateur qui est la plus importante pour consommer. Et là, la confiance, malheureusement, elle va retomber assez rapidement. On va retomber dans les sujets de d'habitude. Par exemple, le Qatar va-t-il fermer le robinet du gaz à l'Europe ? Ça sera au menu de notre journal de 7h30. Merci beaucoup, John Plassard, d'avoir été avec nous.